Le nouveau dérapage de Mathilde Panot, chef des Insoumis à l'Assemblée nationale. Oui, elle a cru malin de comparer le port du voile par des fillettes au baptême chrétien des bébés. Elle était, il y a quelques heures, invitée sur BFM TV et elle répondait à des questions tranquillou bilou sur l'interdiction du voile pour les mineurs de moins de 15 ans prônée par Gabriel Attal, ancien Premier ministre, peut-être futur président, on va savoir. Sa réplique à cette proposition: est-ce que c'est acceptable de faire baptiser des enfants à un âge où ils ne sont pas capables de consentir? Il faut arrêter. Bim, une grenade dégoupillée en direct et le plateau et les internets s'embrasent. Avec cette sortie, Panot ne se contente pas de défendre sa vision de la laïcité, comme tout assez bizarre. Elle piétine allègrement la foi chrétienne, s'attire les foudres des croyants et donne des sueurs froides à ses alliés NUPES. Alors, est-ce que Mathilde Panot et la LFI, c'est des génies provocateurs ou des individus pleins d'une bêtise crasse? Bon, on va décortiquer tout ça et peut-être déjà on va regarder la séquence qui pose problème. Quand vous avez un président de groupe parlementaire, Monsieur Attal, ancien Premier ministre, qui assume tranquillement une mesure discriminatoire sur l'interdiction du voile avant 15 ans, et quand vous avez des médias comme CNews, par exemple, ce n'est pas acceptable de voir des petites filles voilées. Oui, et c'est acceptable par exemple d'avoir un baptême lorsque vous n'êtes même pas en âge de consentir. Enfin, je veux dire, faut arrêter en fait, faut arrêter. Et je vais vous dire, quand vous avez... Et donc cette dame met les deux à la même hauteur par leur intensité. Dans un cas, t'as un gamin à qui on fout, je sais pas, et des gouttes d'huile sur la tête, et l'autre une fillette qui va, toute sa vie durant, ou en tout cas tant qu'elle sera sous la tutelle de ses parents, devoir porter un tissu l'empêchant de montrer sa belle chevelure, au minima, voire plus. Ah, d'un côté, tu as le voile imposé à des fillettes, souvent des 6 ou 7 ans, dans certains milieux rigoristes. Bon, c'est un marqueur visible qui sexualise précocement une enfant et distingue les petites filles de leurs camarades. Déjà, pour elles, c'est comme si elles portaient le poids d'une idéologie d'adulte alors qu'elles ne sont que des enfants. De l'autre, tu as le baptême chrétien, un sacrement symbolique, une goutte d'eau bénite sur le front d'un nourrisson, sans impact concret sur sa vie quotidienne. Comparer les deux, c'est comme, il me semble, mettre sur le même plan un tatouage forcé et un bisou de grand-mère. L'un contraint, l'autre célèbre. Un journal, la Tribune chrétienne, enfonce le clou en déclarant « Cette sortie révèle une incompréhension profonde ou un refus délibéré de la nature du matin. » Eh oui. Donc d'ailleurs, c'est quand même un truc qui est assez permanent chez la LFI, puisque nous avions un Aymeric Caron qui disait « L'interdiction du port du voile aux enfants voulue par Gabriel Attal est une proposition raciste et anti-républicaine. » Alors en quoi est-elle raciste? En quoi est-elle anti-républicaine? À titre personnel, cela ne me gêne nullement qu'une enfant de 5 ou 6 ans porte un voile, et peu importe si cela me gêne ou pas, la République est le respect des différences. Va-t-on vérifier pour chaque famille ce qui est prompt dans l'éducation, ou plutôt promu dans l'éducation mise en place par les parents? Bah oui, souvent l'éducation nationale elle s'en occupe de ça effectivement. Alors je propose qu'on sanctionne les familles qui enseignent le racisme à leurs enfants. Eh bon dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre, mais on va pas s'arrêter à ça puisqu'il y a encore pas mal de choses à dire, et pas mal. Parce que Panot ne va pas s'arrêter là. Elle profite pour tacler aussi sur CNews la chaîne, puisqu'elle est accusée par elle de parler 334 jours sur 365 de l'islam. Et elle dénonce une islamophobie qui pousserait des musulmans à quitter la France. Bigre. Bah, c'est pas l'impression que j'ai, mais bon, peut-être. Hein. Ah, je dis pas qu'il n'y a pas quelques musulmans qui effectivement se sentent floués dans leurs droits et qui partent. Mais bon,
il y en a beaucoup plus qui arrivent, qui partent. Donc, somme toute, je pense que ça va aller. En tout cas, son argument à elle, c'est l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard. Un drame qu'elle brandit comme un étendard. Il y a un gars qui s'est fait éclater dans une mosquée par un débile, par un taré, et ça devient pour elle, eh bien, l'exemple concret. En fait, ils en voulaient un. Ça fait des années qu'ils devaient se contenter de la vieille tranche de jambon sur le trottoir devant une mosquée ou le tag inintéressant sur un garage faisant office de mosquée. Donc effectivement, là, ils ont un truc, ils rongent l'os jusqu'au bout. Le pauvre vieux, il est en terre, ils sont en train tous les jours de l'éterrer et le refoutre au sol le lendemain. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Hein. Je veux pas dire, mais c'est pas beau, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, bon, sa comparaison, je l'ai dit, est des plus bancales. Parce que voile, baptême, dans tous les cas de figure, ça dessert la cause de la petite dame, puisque ça transforme une défense légitime contre les discriminations en un brûlot, somme toute, anti-chrétien. Voilà. Mathilde Panot a l'arbre généalogique en forme de cercle et elle ne voit pas plus loin que son tarin, quoi. Bon, en tout cas, il semblerait que à gauche, ça soit déjà un petit peu la soupe à la grimace, hein, puisque vous pouvez imaginer que côté NUPES, tout le monde n'est pas d'accord. Les écolos et le PS, déjà mal à l'aise avec les positions de la LFI sur la laïcité, se taisent ou bottent en touche. Tiens, Sandrine Rousseau, d'habitude prompte à dégainer sur le féminisme, là, mais étrangement, reste muette. Bon, le port du voile, tout ça, non, une gamine de 6 ans, 7 ans, on nous parle de MeToo, on nous parle de forcer les gens, de forcer... Et là, par contre, ça les gêne pas, puisque comparer, je l'ai dit, comparer le sacrement chrétien au voile sur une gamine de 6-7 ans, même elle n'a pas osé. Donc, au Parti Socialiste, tu as Jérôme Guedj, pourtant, qui fut en son temps pro-NUPES, lui se mord les doigts en repensant, sans doute, à ses critiques de LFI sur le Hamas. Bah oui, la NUPES était une belle machine à perdre au final, et elle vacille chaque jour un peu plus. De toute façon, on le voit, là, dans un an, il y a les municipales, et c'est déjà la guerre d'empoigne entre les deux partis. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, à droite, c'est open bar, vous vous en doutez. On a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui se frotte les mains après avoir été accusé quelques jours avant par Panot d'incitation à la haine pour son Vive le sport à balles voile. Il peut désormais lui renvoyer la balle et surtout renvoyer Panot dans ses cordes. Bon, on pourrait dire que Panot aurait pu déclarer que porter une kippa ou se faire circoncire équivaut à un baptême. Bon, est-ce que les réactions auraient été pareilles? Est-ce qu'on aurait eu aussi une levée de bouclier immédiate? Est-ce qu'on aurait eu des accusations d'antisémitisme? Et est-ce qu'on aurait mis la LFI au pilori? Mais taper sur les chrétiens, les prendre en exemple, ça passe crème, de toute façon on le sait bien. Hein. Dans tous les cas de figure, on sait bien qu'avec ce genre d'individu, il y a toujours un 2 poids 2 mesures. Et ça révèle peut-être un malaise qui existe en France en cette belle année 2025. Certaines religions sont plus attaquables que d'autres. Et Panot, Mathilde pour les intimes, est somme toute une bonne stratège de la provoque. Et c'est exactement où appuyer pour faire babal et faire mamal. Pourquoi, au final, cette sortie Panot ne tombe pas du ciel, c'est pas nouveau. Depuis des années, la LFI flirte avec une rhétorique qui séduit peut-être son électorat communautaire, mais qui va hérisser les laïcaires historiques. Souvenez-vous, il y a quelques mois, en 2024, tu avais Jean-Luc Mélenchon qui qualifiait l'interdiction de l'abaya à l'école de guerre de religion artificielle. Panot en est la fidèle héritière et elle marche sur ses pas. Sa dénonciation d'un rapport sur l'entrisme des frères musulmans qu'elle juge islamophobe montre, j'en suis persuadé, son refus de regarder en face les dérives rigoristes. Pourtant, il suffit de regarder un petit peu les témoignages, voir le succès de presse. Là, ils ont dépassé les 50 000 bouquins de la meute aussi. Il y a le rapport, donc... tout ça montre que on a véritablement une vision qui montre qu'on a une dérive rigoriste de certaines communautés. Mais bon, c'est pas les témoignages des jeunes filles voilées dès l'enfance, souvent sous pression familiale,
qui vont faire changer Mathilde Panot d'opinion. Hein, bah non. Et pourtant, de tels témoignages ne manquent pas. On a eu une enquête IFOP de 2023 qui révélait que 15% des musulmanes de moins de 15 ans portaient le voile en France, parfois dès 8 ans. Mathilde Panot, féministe autoproclamée, ne devrait-elle pas s'inquiéter de ça? Bah non. Bah non, elle préfère cogner sur le baptême. Bon, cette posture n'a rien de nouvel. Hein. En 2022, Panot avait déjà fait preuve de polémique en accusant Macron de rendre hommage à Pétain lors d'une commémoration de la rafle du Veldiv. Toujours la même recette. Une provoque, on a un choc, on a un tollé. Et LFI savoure l'attention qu'elle prend dans l'actualité. Mais là, peut-être qu'elle a visé un peu trop. Bon, mais c'est pas nouveau. Hein. En tout cas, cette polémique, c'est du pain béni pour les adversaires de LFI. T'as déjà Gabriel Attal qui, avec sa proposition d'interdire le voile avant 15 ans, sort renforcer cette histoire. Il passe manifestement pour le défenseur d'une laïcité ferme face à une gauche qui patauge. Les Républicains, le RN, eux, surfent sur l'indignation des croyants. Et oui, il faut en jouer. Sur les réseaux, on a des internautes qui peuvent résumer ça simplement. Je cite, Panot légitime le voile sur des gamines en tapant sur les chrétiens et les filles à gauche du grand n'importe quoi. Bon, je vous l'ai dit, du côté de la LFI, bon bah ça assume, hein, Panot n'a pas retiré ses propos, ses lieutenants, eh bien non plus. Le boss en numéro 2 de la LFI, Manuel Bompard, joue les pompiers en recentrant le débat sur l'islamophobie, mais bon, le mal est fait. La grande gueule de RMC parle déjà de bêtises et d'incitation à la détestation mutuelle. Même les alliés de la MUPES, Poudin, commencent à se demander si l'effet n'est pas devenu un boulet. Eh oui. Mais bon, comment s'en débarrasser, puisque quand même la NUPES, plutôt la LFI, c'est quand même la voiture motrice de l'électorat. Bon, attends, pour finir, on va peut-être finir avec une petite déclaration de Jean-Louis Dabadi qui disait les bêtes, ça ose tout. Eh ben, Mathilde Panot est-elle une bête? Je ne sais pas. En tout cas, en comparant le voile à des fillettes au baptême, elle ose, somme toute, un grand écart. Voilà, un grand écart qui, me semble-t-il, finira par la faire tomber dans le marigot. Ah, bon. Je me perds un petit peu dans tout ça. En même temps, je regarde un petit peu ce qui se dit. Vous le voyez avec moi, ça vous fait un petit peu de présentation. Tiens, celui-là, la France dans la mouise, une nouvelle fois en deuil. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est bien décédé. Avec Manuel Bompard et Mathilde Panot, notre conducteur Jean-Luc Mélenchon porteront un voile noir pendant 6 mois en hommage à ce résistant aux zionistes. Eh ben, dis donc. Eh non, mais c'est... Ah, donc on avait le truc des grandes têtes, et on va écouter la séquence. Il y aurait une détestation de ce qui est français, de ce qui est ancien, de ce qui est catholique chez LFI, quoi. Vraiment, c'est plus fort qu'eux. Dès qu'ils peuvent cracher dessus, j'avais oublié l'exemple de Mélenchon avec Jeanne d'Arc, mais c'était odieux, alors que Mélenchon est un homme cultivé, qui connaît l'histoire, et il le fait nécessairement à dessein, quoi. En disant, il faut abattre tout ce qui est parce que Jeanne d'Arc avait été récupérée par le RN aussi. Oui, mais cette aigreur, c'est autant de coups d'épée dans l'eau. Eh ben, bon bah je pense qu'on a fait le tour. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Allez, à très vite. Mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fera grand plaisir. Tiens, qu'est-ce qu'il disait? Ça c'était. Ah bah là c'était. C'est le coco. C'est le coco qui est, je sais pas, à Paris là au conseil municipal. Sur les réseaux sociaux, il est très actif et très très excédent. Allez, je fonce. Voilà, donc on a deux salles, 2 ambiances. Mais bon, pour Mathilde Panot, ceci est tout à fait équivalent. Ce n'est pas un jugement. C'est une comparaison, c'est la sienne. Pourquoi pas, hein? Allez, à très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore le cas.